Mais il passe de sa manière spirituelle, visible et invisible, en passant par des hommes pour que ces œuvres soient acquises. Parce que Dieu nous a créés non seulement pour l'adorer, mais pour l'obéir et faire ce qu'il veut. En plus, en mettant en pratique sa parole. C'est ça. On est sur la terre pour ça. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Quand on a posé la question au président Dadis ici, c'est Dieu qui m'a donné le pouvoir. Oui, c'est ça. C'est Dieu même qui a accepté aujourd'hui que je sois là encore devant la barre pour m'exprimer. Mais c'est les hommes qui ont accepté aussi que je puisse m'exprimer. Si le président du tribunal disait ici, Marcel, on ne va pas t'écouter aujourd'hui, est-ce que j'allais parler? Non. C'est les hommes qui se sont sacrifiés pour toi. Les enfants des autres. Pour que vous ayez l'honneur du chef d'État. Je n'attaque pas le président Dadis, mais je ne dis que la vérité. Il est responsable. Ces avocats, prenez très bien note. Il est responsable. Je suis Thomas de Massanta. Je vais vous expliquer la prise du pouvoir. Avant, Monsieur le Président, Marcel était un soldat. Après ses formations, je ne rentre pas dans les détails, on fut affecté au Camp Al-Fayr. J'ai déjà parlé des postes que j'occupais. Je ne rentre plus dans cela. C'est pendant les mutineries militaires. Le camp est révolté. Il faut des hommes. Quand un camp se révolte, il y a la tête. Ça, il faut se mettre. Parce que les militaires ne se révoltent jamais sans armes. Les civils se révoltent avec cailloux ou bâton. Mais quand un camp se révolte, mais même ceux qui sont à côté vont comprendre qu'il y a un problème au camp aujourd'hui. Hein. Tous les magasins d'armement furent détruits au temps de Lansana Conté. Je vais vous dire la vérité. Tous les camps au Camp Al-Fayr. Bon, moi j'étais avec les soldats, tantôt avec les chefs. Il faut canaliser. Comment maîtriser ces hommes qui ont révolté? Il faut travailler par là, il faut travailler par là. C'est dans ça que le président Dadis m'a reconnu. Il ne m'a pas vu dans la rue, en train de piller. C'est au camp Samori, à la rentrée, devant la troupe. Parce que, il faut être clair. J'étais devant la troupe pour aller réclamer le bien commun de toute l'armée. Pas seulement un seul individu, mais toute l'armée. On a trouvé le capitaine Dadis au camp Samori. Il m'a appelé. J'ai parlé avec lui. Vous savez, dans un groupe, il y a toujours les mal intentionnés. Même pendant les grèves, des manifestations de politique, il y a les gens mal intentionnés qui sont des manifestants aussi, qui peuvent faire des actes qui ne sont pas légaux à la manifestation. C'est comme ça aussi, là, nous sommes des personnes. Hein? Il m'a conseillé, bon, on va retourner vous. Bon, notre papa, c'est comment dirais-je, le président, Lansana Conté, bon, il va tenir tant de temps. Il m'a conseillé. Bon, j'ai la maîtrise de mes amis et certaines personnes, on était nombreux. On s'est concerté, on dit, bon, on va se retourner sur notre pays. On n'a rien touché. On a replié. Notre papa, Feu, général Lansana Conté, paix à son âme, l'homme de sagesse, a contribué à nous satisfaire. Et toute l'armée a eu. Aucun élément de l'armée n'a pas. Tout le monde a eu bénéficié de ça. Ils ont donné à chacun 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. C'était la première fois en Guinée qu'un militaire puisse toucher 1 million. Je ne mens pas. Tu comptes 1 million. C'était la première fois. Je vous le dis en vérité. Depuis l'armée guinéenne a été créée, un militaire, l'État militaire le donne 1 million de toute l'armée. C'était la première fois. C'est nous qui avons entamé cela. Ce n'était pas pour piller ou pour massacrer. C'était pour l'intérêt. C'est dans ça qu'il a vu Marcel. Il a dit à Coplan, l'homme là, le jeune là,
Envoyez-le. Parce qu'il était au chevet pour préparer quand le président Lansana Conté, le général va quitter pour prendre le pouvoir. Ça, c'est avant. Donc, il faut regrouper les hommes autour de lui, les vrais hommes. Copland, c'était un frère à lui. Lui, les gens partaient à Lambaye, il lui donne des miettes, l'argent. Où il prenait l'argent là? Un militaire, à l'époque, un sous-lieutenant, je n'entre pas dans ça. Chacun de nous a une famille ici, militaire. Je ne rentre pas dans ça. Mais il avait des millions. Dans la course, il partage. Les amis partaient. Quand je dis, vous quittez où? Non, on quitte, c'est Moussa Dadis Camara. Je dis, ah, qui est Moussa Dadis Camara? On va aller là-bas. Je dis, moi, je ne suis pas un commandeur. Je ne pars pas. C'est un jour, j'ai vu le frère, le colonel Pivi. Ah bon, Marcel, bon, on veut te rencontrer, c'est Moussa Dadis Camara, tant. J'ai dit, ah frère. Il a tellement marché derrière moi pour ne pas le décevoir. On est parti. Ce jour, on est parti, on a causé avec le président Dadis. C'était la première fois, il était lieutenant, plein. Quand il m'a vu, c'est comme s'il avait le pouvoir. Déjà. Donc on a côtoyé, il a pris 200 000 francs pour me donner. J'ai dit, non, je ne suis pas venu pour l'argent. C'était venu juste parce que vous m'avez dit de venir. Je sais ce qui est sorti de notre bouche, nous deux, après. Et on a travaillé ensemble dans la stratégie militaire, durement. Chez lui à Lambaye, c'est moi-même maintenant qui partageais l'argent aux gens. Et il avait entièrement confiance en moi. Quand il me donne l'argent, il rentre dans sa chambre, il prend les versets et il me regarde. Si je vais détourner l'argent. Ou il prend son petit garçon qui est décédé, paix à son âme au Canada, il le met au chevet, lui il reste arrêté, il me regarde. Des fois je peux quitter de Lambaye à pied au Calfire. Nous avons travaillé pour lui. Et le commandant Toumba, c'est un rangeur. C'est dans les mutineries militaires qu'on s'est connus. Les oiseaux de même espèce volent ensemble. Tout le monde sait que Marcel n'est pas un voleur. C'est pourquoi il m'a suivi. On a marché ensemble, on a côtoyé. Avant tout le pouvoir, on était maintenant tous petits de Dadis. Et c'est un homme qui est mûri, qui a de l'expérience. Il faut se dire la vérité. On a travaillé durement. Avant qu'on nous parle du décès du président, le général Lansana Conté. Je ne vais pas être long sur ça. Bourse, c'est au temps de Lansana Conté, le général, que j'ai fait les concours pour l'Union soviétique, dont je fus le premier de la République. Le colonel qui était à l'EMIA m'a annoncé mon résultat avant le résultat. Il dit, soldat, viens là, tu es le premier. Je te félicite. Il m'a donné 100 euros ce jour. C'était ma première fois de voir euros. Je suis parti à l'aéroport, j'ai fait la monnaie, j'ai fait le festin avec mes amis. Donc on était là. On partait au ministère de la Défense pour les formalités. On nous a offert nos passeports de service. Mais on faisait des petites réunions. Des petites réunions où le procureur, il y a un de procureur qui est là, qui a posé plusieurs fois la question au président Dadis. Dans l'hôtel, là. Il dit, lieu de résistance. Est-ce que tel était là? Ah, il ne veut pas répondre, il veut répondre, il hésite. C'est le lieu qu'on se retrouvait. Le président Dadis ne voudrait même pas que Marcel quitte auprès de lui. Quand Marcel quitte auprès de lui, son pouvoir qui attend
après le décès de du président Lansana Conté, ne sera pas acquis. Je suis le cerveau moteur. C'est moi qui guide. Si je sors, tout le monde va sortir. Si je ne sors pas, tout le monde ne sort pas. Il y a des guides. Mais vous savez, pour faire un coup d'État, il faut un stratège. Si on vous prend, on vous égorge. Ça, c'est clair. On est devant le tribunal. C'est le tribunal de Dieu qui va vous juger. Mais un chef d'État, un vieux comme Lansana Conté, à la fin de son mandat, vous vous hasardez de faire des petites réunions. Mais si on vous prend, mon frère, vous allez sentir. On s'est sacrifié pour le pouvoir de Dadis. Mais qu'il vienne reconnaître son tort devant le peuple. Nous avons trop souffert. Excusez-moi, monsieur le président. La bourse, Marcel, tu ne vas pas. Le commandant Touma est là. Ce n'est pas un témoin, parce qu'il est accusé. Un accusé ne peut pas prendre un accusé comme témoin. Il faut qu'on décortique. Maître. Il faut qu'on décortique. Si on ne décortique pas, pour faire les jeux, il faut casser l'œuf. Et il faut bien manipuler, il faut taper. Sinon, le goût. Dadis ne voulait pas, le président Dadis ne voulait pas que je quitte monsieur le président. Ça, c'est avant le pouvoir de Dadis, le président. Bon, on est là, on fait les petites réunions sourdisses, cachées. Hein? Donc, Marcel, tu ne quittes pas. Tu ne vas pas voyager. Le voyage n'est même pas arrivé d'abord. Nous, on est en train simplement de faire les formalités. Bon, Marcel, Toumba, dis à Marcel de chercher quelqu'un qui va le remplacer. Quand il va aller. Voilà l'épine de la vérité qui va sonner. Ici, ce qui m'a encore plus choqué, le président Dadis dit qu'il ne connaît pas C.C. Raphaël là-bas. Je me suis senti frustré. Quelles que soient les choses, monsieur le président, je ne vous ai jamais vu. Mais les 9 mois qu'on a vécu ensemble, je peux vous parler au moins, je connais votre visage maintenant. Même dans la nuit. Je vais dire, c'est le président du tribunal qui nous a jugé. Mes enfants, regardez, le président là, c'est lui qui nous a jugé. Mais je ne vais jamais dire que je ne vous connais pas. À plus forte raison, le président Dadis, il dit qu'il ne connaît pas C.C. Raphaël là-bas. C'est sous sa demande. Pour ne pas, parce que je dois aller à l'Union soviétique, avant même la mort du général Lansana Conté, il dit de chercher quelqu'un. J'ai dit à Toumba, j'ai dit, mais comme je suis au Kalfaya, il y a un jeune là, qu'on appelle C.C. Raphaël là-bas, qui est de Lathéry. Il dit, oui. J'ai dit, tu le connais? Il dit, oui, c'est un promotionnaire. Et puis, on a fait la commune de base ensemble. Après, eux, on les a laissés, nous, on est rentrés dans le rangère. J'ai dit, mais le jeune là, est-ce que lui ne peut pas me remplacer? Tout même, lui aussi ne veut même pas que je parte. Mais cela ne nous a pas empêché d'aller trouver notre ami C.C. pour lui dire, nous avons besoin de lui, nous avons expliqué. Il a accepté, on est parti devant le président, dans le même lieu. On lui a présenté. Il était fier, il était content. Oh, vous savez, un militaire, c'est un stratège. Il dit, maintenant, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ça fait 2 forces encore. Donc, il ne veut plus lâcher Marseille, il ne veut plus lâcher C.C. Donc, c'est dans ça, monsieur le président, que le président Dadis cesse de dire qu'il ne connaît pas C.C. Il connaît bel et bien C.C. Raphaël.
Ça, c'est une vérité. J'en passe pour cesser Raphaël, pour ne pas trop abuser. Jour du décès du président général Lansana Conté, paix à son âme, que Dieu lui accorde le paradis. Moi, j'étais chez moi, ce jour. Comme d'habitude, on doit se retrouver dans le motel. Vers 18h passées, j'étais à pied, au long du camp. Je partais vers le commandant Toumba pour qu'on puisse rejoindre le président d'Addis, parce que lui et Keleti Faro, c'est là-bas ils font les réjouissances, comme il est dit. C'était un bon coin. Par la stratégie, nous venons là-bas un à un. Alors, c'est sur le grand terrain devant Bata, j'ai vu le nommé Kareka. Il fut d'abord premier chauffeur il conduisait le colonel Pivi. Pendant le pouvoir, il a été premier chauffeur du président Moussa Dadis Camara. Sankara était le deuxième. Donc, ce dernier m'a dit, Marcel, viens. Il dit, à quoi? Il dit, viens. Il dit, le gros babab est tombé. C'est comme ça, le français est là qui m'a dit. J'ai dit, quel gros babab? Il dit, il est enfant. Il dit, qui? Il dit, mais là-bas en ville. Directement, j'ai compris que le journal Lansana Conté a rendu l'âme. J'ai gardé le sang-froid. C'est ce que nous, on attendait. On n'était pas prêt pour qu'il meure, mais le plan était que on ne fait pas de coup d'État, mais quand le président Lansana Conté va quitter, il faut profiter. Par la stratégie. C'est cette stratégie qui était mise en place. Le président d'Addis même en sait, et tous les autres là en sait. J'ai continué, je suis parti vers le commandant Toumba, on est parti le voir dans le motel. On était un peu nombreux, les autres qui venaient maintenant. J'ai dit à Toumba, tu es au courant de l'action du général Lansana Conté? Il dit, oui, je suis au courant. Il me dit, bon, attends, j'ai des petits qui sont à la présidence, je vais appeler, ils vont nous confirmer. Parce que ici, on peut dire qu'un chef d'État est décédé. Et c'est vrai. Si vous vous mettez maintenant à sortir les griffes, et si on vous arrête, il faut se rassurer. C'est ça la stratégie militaire. Le militaire est différent des civils. Le militaire, c'est un intelligent dans l'intelligence. Donc, c'est dans ce lieu, comme dit certaines réjouissances, Toumba a déclaré le décès du général Lansana Conté au président Moussa Dadis Camara. Il n'était pas au courant. Non! Quand Keleti Faro vient, il le dit, hey, va d'abord, va, monte à l'étage là-bas, nous, on est là, je suis avec mes enfants. Parce qu'il ne voulait même pas que sa stratégie, parce que ces gens-là, ils n'avaient pas confiance totalement, pour ne pas qu'on le diffame à la présidence. Donc il ne partage pas certaines choses que Toumba, Marcel et Dadis, les trois personnes réunies, quand nous sommes là, même si tu es qui, tu vas aller, va là-bas d'abord. Parce que c'est une stratégie. Tu vas expliquer ça devant un buveur, ta stratégie. Il est assis dans le bar, il vous dévoile. On va venir vous ramasser, on dirait des poulets mouillés. Il n'était pas au courant. C'est une contre-vérité. Il faut qu'on soit clair. C'est le procureur, c'est le président du tribunal, c'est le président et le commandant Toumba
Après avoir vérifié, il m'a dit, bon, je vais parler au président, je peux le dire maintenant. J'ai dit, il faut le dire. Il faut le dire, on va préparer les choses. Il fut informé. Quand il fut informé, il s'est hésité. C'est-à-dire, la fureur de commandement est venue. Parce qu'il y a ces hommes à côté, se voyaient déjà au trône. Allons à l'Assemblée nationale. Allons à l'Assemblée. Ils sont en train de manipuler. On s'est consulté, Toumba et moi. J'ai dit, lui, il n'a qu'à aller à l'Ambaï d'abord. Comme on est là, j'ai dit, va à l'Ambaï, tu te changes, tu te laves, tu manges bien. Parce que c'est un combat. Et tu rentres au Calvaire. Parce que à l'Ambaï, au moins, tu peux trouver une vingtaine, chaque jour, qui entendent le petit muette. Donc quand il va, quand il se change, ces hommes-là vont le suivre au camp. Et c'est une force. Donc, nous deux, Rek et moi, plus un autre là, je ne me souviens pas comme son nom là, et on est remonté vers Bambeto, je crois que c'est Bambeto. On est venu, on a acheté salade d'abord, les manger. On est venu au domicile de mon ami, le commandant Toumba. On a commencé, on a fait la salade, on a mangé. C'est là-bas où le commandant Toumba m'a dit, Marcel, le pouvoir là, c'est pour nous les jeunes. Je ne rentre pas dans les démarches que nous avons faites avec Toumba et pour que Dadis vienne pour les sacrifices, les trucs là, ça c'est des blabla. On ne peut pas rentrer dans ça. Ce n'est pas militaire. Quand je rentre dans ça, quand je fais tout ça là, c'est de cesser d'être militaire. Monsieur le Président, on est rentré au camp à 2. Non, on était 3. Toumba était avec moi. Lorsqu'on est rentré, ma stratégie était quoi? J'ai dit, tous ceux qui sont avec nous, on va les stationner au camp. Si on sent que toi, tu ne vas pas avec nous, on t'envoie dans les postes, l'aéroport, dans les barrages, pour que le jour de la finalisation, le décret, pour que la majorité soit avec nous. Parce que si tu t'éloignes de tes hommes, tu n'as pas de force. L'armée, c'est ça. Hein? Donc, il y avait beaucoup de prétendants pour être au pouvoir. Le général Sekouba Konaté, ces hommes voudraient qu'il soit président. Le général Toto, il y a tant d'autres qui sont maintenant aux commandes. Il ne faut pas dire leur nom ici. Il faut être stratège. Il voudrait le pouvoir. Dadis est là avec son grand capitaine. Il y a les général Toto qui a nouvellement quitté les États-Unis, qui était chef d'état-major de l'armée de terre. Il avait toute la latitude d'être président. On a manipulé. Premier jour, 0. Le premier jour, même le papier qui était avec eux, parce que moi je ne fais pas partie des membres de CNDD. Il n'y a pas mon nom. Je ne suis pas membre de CNDD, je suis un subordonné. Mais, clé, la pierre angulaire du pouvoir. Je suis un homme patient. Le papier qui était avec le général, rédiger le discours, c'était avec lui. Je suis venu vers le président Dadis et dit, hey, si tu laisses le général lire ça, il a 1 point, tu as 0. Retire le papier. Il hésitait. Il dit, va. Il est allé, il a pris le papier. Donne ça. Son ami aussi dit, ok, voilà. Ça c'est la nuit. On est parti à la RTG. On a mis de l'ordre. Il faut dire comme ça. Les journalistes qui ont fui, on les a pris. On dit, venez où? Machine en marche. Le président Dadis, vous ne verrez jamais Marcel arrêter derrière Dadis. Il n'y a aucune photo. Sauf le 2 octobre.
que vous pouvez voir l'image de Marcel. Marcel est toujours à la base arrière. Protéger le président. Quand nous sortons, le commandant Toumba, lui, il est avec lui. Mais moi, non. Je ne vais pas. Caméra, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de mon travail. Donc, on a fait le discours. Premier jour. Zéro. Pagaille dans le camp. Les arrestations. On va, on prend, on envoie. Je ne rentre pas. Toumba a beaucoup expliqué. Le troisième jour du pouvoir, il fallait un président. Il monte dans l'étage. Si vous allez au Calfire, au bataillon là-bas. Le colonel Pivi était assis au bord du goudron, sur un mur, sur le pont. J'ai vu mon ami Rek Toumba. Il dit, tu sais, on ne peut pas tous monter à l'étage. Toi, monte. Ce qui se passe là-bas, si ce n'est pas agréable à tes yeux, il faut gâter. Je dis, je reste à la base arrière, sur le sol. Et Toumba est monté. Quand il est monté, je n'étais pas là-bas, mais j'ai senti qu'il y a eu quelque chose. Parce que l'air descente m'a montré que rien n'a marché. Au moins, j'étais arrêté à côté. Le colonel Pivi était assis, était un peu fatigué. Parce que les anciens, ils ne peuvent pas tenir comme les soldats. Alors, il y a un colonel qui est au Guinée-Mali, on dit Mamoudou Guilavogui. Il me dit, mon jeune frère, mais les gens là ont trop duré à l'étage. S'ils ne se comprennent pas, qui on peut choisir parmi nous? J'ai dit, mais s'ils se comprennent pas, toi, tu as vu qui? Il me dit, ah, s'ils ne se présentent pas, on va mettre Copla, Pivi. Comme ce sont grands. J'ai dit, non. Grand-Co a entendu ça. Il dit, hein? Il dit, non. J'ai dit au frère là, Guilavogui, il est colonel, il est au Guinée-Mali, il m'entend et il va écouter ça un jour. J'ai dit, si le président Dadis ne sera pas président, c'est moi, Marcel, qui va être président. Il me dit, ah, tu ne peux pas, tu ne vas pas accepter. Non, 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 monsieur le frère, je vais accepter. C'est dans les petites discussions là, on a commencé même à dialoguer là-bas. Il y avait toutes les armes. Il fallait être un homme pour rester. Parce que le troisième jour, tu ne pouvais pas compter 200 militaires au camp. Tu ne pouvais pas compter 100. Chacun maintenant croyait que le feu, là, ils vont se tirer les dessus. Donc, les plus peureux ont quitté. Les brigands qui ont brigandé dans l'événement ont eu de l'argent, ils sont dans les maisons avec les femmes. C'est ça la stratégie de certaines personnes quand il y a les mouvements. Tu ne peux pas contrôler tout ça. Mais toi, ton objectif, il faut que ça soit atteint. Nous sommes tous citoyens de Guinée. Vous savez, vous êtes plus informés que moi. Alors, Toumba est monté, il n'y a pas eu entente là-bas. Je les ai vus descendre. Il m'a dit, Marcel, j'ai gâté tout. J'ai trouvé ce Toto là-bas. Il est en train de diriger la situation. Hein? Voilà. J'ai dégagé. J'ai dit, dégagez. Donc, ça trouvait que nous, on a déjà motivé les hommes sur le terrain. Dadis, si ce n'est pas Dadis, on va mettre feu. Si ce n'est pas Dadis, Peul, Malinké, Soussou. Il faut se dire la vérité. Je ne voyais même pas un forestier auprès de moi. C'est les soldats Soussou, Malinké, Peul, qui ont contribué à l'événement. De la cession du pouvoir du président Dadis. Alors, c'est en ce temps, directement, le général Sekouba Konaté, c'est un grand militaire. Il est stratège. Il a compris qu'il fallait une décision. Tombola, quel Tombola? Où? Il y a Tombola dans le pouvoir.
C'est le plus stratège que Dieu a pu donner qui peut prendre le pouvoir. Pouvoir tomber là. Mais il ne faut pas modifier l'histoire. C'est sous le drapeau, monsieur le président. Je vais vous déclarer la vraie vérité. Le général Sekouba Konaté, le grand des généraux, il faut se dire la vérité. C'est lui-même qui a décidé, sous le drapeau, au Calfire. Il dit donc, bon, vu la situation, voilà, on va se dire la vérité. Voilà, le premier vice. Vous préférez vous asseoir ou vous voulez vous arrêter? Les deux options sont bonnes. Faites ce que vous voulez alors. Merci. Merci. J'ai dit les deux options sont bonnes. C'est-à-dire, je peux m'arrêter. C'est à vous de choisir l'option qui est la meilleure pour vous. Merci, monsieur. Garde, vous pouvez vous retirer. Garde, retirez-vous. C'est bon. Monsieur Gakité, les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal vous avez déjà été notifiés. Oui. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez dit que vous ne reconnaissez pas. Oui. Vous avez la parole pour donner votre version des faits au tribunal. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, de m'avoir autorisé à prendre la parole pour exprimer ma part de vérité par rapport à cet événement malheureux qui est venu venir saluer l'histoire de notre pays. Mais avant tout, Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais, avec votre permission, formuler une prière à l'intention de la mémoire des victimes que cet événement a entraîné. J'implore Dieu, le Maître suprême des juges, d'accueillir leur âme dans son paradis éternel. Et je formule également la même prière pour notre cher pays, afin qu'à travers ce procès, que les Guinéens puissent se pardonner, se réconcilier et que Dieu donne la paix à la Guinée. Je ne saurais terminer cette prière sans penser également à votre honneur, honorable assesseur, qui m'ont permis de m'exprimer par rapport à ça, et également au jeune ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a tenu la promesse devant le peuple de Guinée et qui a tenu parole
par la tenue de ce procès et par ricochet au président de la République, c'est-à-dire le président de la transition, qui en a fait une priorité sectorielle de sa politique, la tenue de ce procès. Avant de continuer, Monsieur le Président, honorable cher assesseur, votre passage lors de la notification auprès de nous à la maison centrale, je vous avais tenu une promesse sincère que si le procès aurait lieu, que ce jour je n'allais jamais vous faire souffrir. Et Dieu a fait que nous sommes présents dans ce cadre. Ce jour également, et cette promesse que je vous ai faite ne souffrira aucune ambiguïté pour le rayonnement de la vérité. Ce jour, j'ai voulu également évoquer mon état de santé. Vous m'avez également promis que tout allait être discuté ici, mais déjà je vous promets que cela n'entravera en aucun cas pour la poursuite des débats. Simplement, je le parle pour rassurer les avocats de la partie civile, parce qu'ils étaient inquiets, ils ont évoqué ici beaucoup de raisons par rapport à mon état de santé. Simplement, les rassurer et vous en parler afin que vous l'appréciez au moment opportun, voir comment je pourrais bénéficier d'un traitement adéquat. Mais je voulais leur dire que c'est une réalité de ce que je souffre. À l'époque, j'ai attiré l'attention du département et les autorités d'alors ont instruit le médecin-chef de l'hôpital Ignace Dine, Dr Awada, et qui, à son tour, a envoyé des chirurgiens pour venir m'évaluer. Ils sont venus dans ce cadre. Et à la suite de leur examen, ils ont conclu, voilà, de ce qu'ils ont constaté, ils ont recommandé à une intervention chirurgicale. Donc je suis resté dans ce cadre. Maintenant, à chaque fois, je demandais, j'introduisais une requête à référer, tout dernièrement à ce que le dossier soit actualisé. Et par rapport à ça, le médecin-chef, cette fois-ci, de la maison centrale, s'est intéressé, il a actualisé le dossier et il a même fait le choix transmis. Donc, lors du procès à référé ici, à la cour d'appel ici, le dossier était déjà là-bas. L'actuel ministre de la Justice également, tout récemment, a instruit les services de la santé de la maison centrale afin qu'il évalue mon état de santé et de le transmettre le dossier. Je sais qu'ils sont venus me voir, ça a été fait. Donc simplement, je voulais rassurer tout le monde que les médecins n'ont pas menti et tous les commentaires également faits par mes avocats, c'était une réalité. C'est-à-dire la maladie dont je souffre, on n'a pas besoin d'être médecin pour le constater. Il suffit seulement de voir à l'œil nu, à vue d'œil, et puis on s'en rend compte vraiment que ça, c'est une pathologie. Mais voilà, Dieu le Tout-Puissant veille. Parce qu'il nous dit, il dit, ce n'est pas ce que vous voulez qui se fera. C'est ce que lui, le Tout-Puissant Allah, il veut, c'est ce qui va se faire. Monsieur le Président, honorable assesseur, j'ai suivi avec intérêt particulier et attention particulière l'ouverture des débats
à date, les débats étaient de haut niveau entre les différentes parties composantes de votre cours, dans le respect, avec des émotions parfois, mais tout caractérisé par votre sérénité, votre sagesse. J'ai aimé un avocat de la partie civile qui a caractérisé ce cadre qui nous abrite aujourd'hui à un amphithéâtre pour des personnes douées d'intelligence savent que ce que c'est qu'un amphithéâtre et savent que ce n'est pas un endroit où il faut venir jouer avec les gens, surtout sur un sujet aussi sensible. Donc, j'ai également observé les éminents avocats, ici, les grands babas, Maître Sampil est passé faire des observations qui m'ont profondément touché, ici, voilà, par rapport à l'une de leurs inquiétudes ici, et je pense que par votre sagesse, vous avez tout observé et vous avez pris note et les choses se sont bien résolues et puis le procès continue. Monsieur le Président, chers assesseurs, je suis aujourd'hui ici résolu de faire la synthèse générale, en un mot le synopsis complet des événements du 28 septembre, dans la sincérité. Nous sommes tous militaires ici, nous qui sommes devant vous, votre cour, mais j'ai observé mes causes accusées s'inscrire dans la négation totale. Et dans l'armée, la négation est enseignée dans un contexte particulier. Lorsque le militaire se retrouve dans la main des ennemis, pour ne pas vendre tes amis. Les consignes sont claires. Mais cependant, devant le peuple qui t'a recruté, qui te nourrit, qui t'habille, qui te paye, ce qui est enseigné, c'est la loyauté envers ce peuple, la soumission à l'autorité de l'état civil. Ça, c'est aussi clair que ça. Malheureusement pour certains d'eux, ils n'ont pas connu Toumba. Excusez-moi, Président, si je peux m'appeler Toumba, parce que voilà. Ils n'ont pas connu Toumba. Mais ils oublient que Toumba est né ici, grandi devant les gens ici, qui le connaissent, il a côtoyé des gens ici, il a fait toutes ses études ici, donc il n'a pas mal de promotion. C'est-à-dire, il se satisfait d'une simple conjecture quant à ce qui est vrai et ce qui ne le sera pas. Mais nous sommes devant l'histoire. Et pour gagner, il faut gagner cette histoire dans la sincérité. Pour permettre, j'ai vu mes amis qui veulent faire l'histoire comme un compte rendu à sens unique, Monsieur le Président, où tout le monde s'accorderait, c'est-à-dire à l'absence du témoin, tout le monde dira oui, 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 oui. Écrire l'histoire à la gloire de leur cause sur les vaincus. Mais le maître suprême des juges dit que Toumba ne bouge pas. Toumba, il respecte. Toumba est un homme de parole. Mais Toumba n'a pas peur. Je n'ai peur que de tout puissant Allah. Qui m'a enseigné, il dit Wama yashkuruna
illa yasha Allahu huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfira. Et pour ça, il dit que cela n'est possible, c'est lorsque lui il veut. Et on ne doit craindre que lui seul. Monsieur le Président, honorables assesseurs, pour permettre à la Cour, particulièrement la partie civile, en général le peuple de Guinée, d'avoir une visibilité nette qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Je souhaiterais que vous me permettiez, parce que aujourd'hui, il y a une histoire entre moi et le capitaine Dadis, le président Dadis, je m'excuse, le président Dadis. À un moment donné, c'est une question de pouvoir. Dieu nous a amenés jusqu'à un certain niveau de responsabilité. Je pense que ce peuple a besoin de connaître quelles sont mes relations avec le président Dadis, comment on s'est connus, parce que j'ai été trop caricaturé. J'ai été peint en noir. Le peuple saura qui est qui. Ensuite, comment est né le CNDD? Et troisièmement, parce que ça vous permettra, Monsieur le Président, de connaître les individualités. Parce qu'en aval, vous verrez que pourquoi vous-même vous posez des questions. Pourquoi les gens osent agir comme ça, même sans acte officiel? Pourquoi? Vous le saurez à travers la prise de pouvoir. Le travail qu'ils ont élaboré sur le terrain, ce qui fait que c'est comme si tu as travaillé un sang, après avoir fini de travailler un sang, quelqu'un d'autre parasite pour dire que ça l'appartient. C'est un peu difficile à avaler. D'autres se reconnaissent là-bas. Donc, troisième point, parler de la structure du commandement à la présidence. Parce que je me suis rendu compte ici, d'autres qui sont passés ici, ils ne connaissent même pas la structure du commandement, de comment la présidence était organisée. Parce qu'ils sont venus d'ailleurs. Et se retrouver dans un milieu dont on ne maîtrise pas la structure, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que l'intéressé apportera là-bas si ce n'est pas le désordre. Je vous donnerai, c'est-à-dire l'organisation stricte, c'est-à-dire les personnes qui agissaient sous acte officiel et d'autres par effet, sans acte officiel. Après tout ça, j'irai sur le fameux recrutement dont les uns et les autres s'accusent. La situation de Kaléa. Comment ils ont été armés. Et pour venir sur le sujet principal le 28 septembre. Et si, Monsieur le Président, par vos sagesses, votre souci pour le rayonnement de la vérité, Messieurs les honorables assesseurs le permettent, puisque c'est un prolongement jusqu'à... Il n'y a même pas quelques minutes, j'ai écouté quelqu'un qui faisait allusion avec Koundara, pour qu'on rentre dans l'affaire de Koundara, pour éclairer, c'est-à-dire faire ici deux pierres un coup. Tout ce que moi je fais, c'est bien réfléchi. Donc voici ce sur quoi je voudrais humblement demander
c'est-à-dire votre honneur, honorable assesseur, c'est-à-dire faire une rétrospective un peu pour voir d'où est parti, pour vraiment, puisque vraiment c'est une question nationale. Mais je n'ai dedans contre personne. Eux qui sont ici savent ma sincérité. Ils savent qui est Toumba. Je ne mens pas, moi. Non, je ne mens pas. Et je suis fier que l'histoire là soit jugée par la justice de notre pays. Peu importe. Mais moi, je suis fier. Parce qu'après, je n'aurai aucune réprobation à me faire, moi. Moi, je jure devant le maire suprême des juges. Ici, Toumba arrêté. Si je falsifie un virgule sur ce que je dirais sur ça, que Dieu ne me pardonne pas. Moi, Toumba. Mais j'ai des amis là, je ne déçois pas les gens. Même les gens qui rentrent entre moi et Dadis, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a entre nous. Ils ne savent pas. Ils parlent seulement. Ils mettent l'huile sur le feu, ils opposent les gens. S'ils le savaient, ils n'allaient pas le faire. Mais je ne mens pas. Si Monsieur le Président me permet, je peux... Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. C'était en 2007-2008. Je venais d'être muté à la Direction générale des services de santé des armées comme chef de service cardiologie. J'étais le médecin-chef du bataillon des Rangers basé à Soronconi. Mon directeur général des services de santé des armées d'alors, il est présent, Dr Djabi, il est ici. Imminent chirurgien, il ne prenait pas un patient au bloc sans demander l'avis de Dr Diakité. Il est ici. Les rapports médicaux pour l'étranger, les plupart étaient élaborés par moi. Mais ceux qui ne me connaissent pas racontent tout. À l'époque, je ne connaissais pas le président Dadis. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Sincèrement, ici, l'occasion m'est permise de le dire devant lui. Je ne l'avais jamais connu. Il était, je crois, chef de section ou divisionnaire à l'intendance générale des forces armées guinéennes. Ces jours, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, messieurs, on ne filme pas avec les téléphones. Vous avez compris? ces jours, je disais, je me reprends, le président Dadis était à l'époque chef divisionnaire ou chef de section à l'intendance générale des forces armées. Je ne l'avais pas connu, je ne sais pas où il a entendu parler de Toumba, mais quand même il s'est déplacé pour venir me chercher dans mon service ce jour. Malheureusement, il ne m'a pas trouvé. Mais il a cherché mon numéro avec les collègues médecins, ils l'ont donné. Le lendemain, je viens au service, c'est tout le monde qui me rencontre pour me dire Dadis te cherche, Dadis te cherche, Dadis te cherche. J'ai dit qui est Dadis? Tu ne le connais pas? Non. Parce qu'il est généreux. Lorsque vous rencontrez Dadis, c'est que votre problème est réglé. Donc tout le monde le connaît, quand il bouge, c'est le monde qui est derrière lui. Chacun pose ses problèmes. J'avais un stagiaire à côté de moi, un certain M. Keta, il m'a dit, grand moi je le connais, docteur, mais ne va pas. J'étais au déjeuner, le petit déjeuner le matin, mon téléphone a sonné. Il me dit, c'est qui? J'ai dit, oui, c'est Toumba. Toumba, c'est toi? Oui.
Attends, je t'envoie, où tu es? Je t'envoie quelqu'un. Il a envoyé un jeune. Lui, il est venu me trouver, on est parti à son bureau. Le monde était là-bas, on m'a annoncé seulement, il a ouvert, il a laissé tout le monde, on s'est enfermé dedans. Première rencontre avec le président Dadis. Première rencontre. Ce jour, rapidement après les présentations d'usage, rapidement, pour résumer, il m'a présenté sa vision. J'ai compris qu'il était vraiment concerné par le pouvoir. On s'est mis d'accord. Au cas si ce n'est pas un coup d'État, j'ai dit je suis partant. Puisque le pouvoir de Lansana Conté était presque arrivé à son apogée. On s'est accordé. Lui aussi, ce n'était pas non plus, ce n'était pas son option de faire un coup d'État. Dès que je lui ai donné mon accord, il me dit accompagne-moi quelque part. Il a laissé tout le monde, on est sorti, on est parti à Kipé. Ce feu colonel Keleti Farou. Je n'avais pas connu ce monsieur. C'est lui qui m'a amené le même jour. On se rencontre là-bas. Il dit on a gagné Toumba avec nous. On sait, parce que la réussite c'est la vision et la stratégie. Mais il faut évidemment des objectifs spécifiques et général et spécifiques et un plan. On a élaboré ça là-bas. Spécifique d'abord, c'était le grand Coplan qui est assis ici. C'est un frère que j'ai toujours respecté, pas aujourd'hui. On se connaît avant Dadis, dans les arts martiaux. J'ai été champion de Guinée devant eux, devant leur club. Mais c'est un frère. Il m'a aussi entraîné. C'était pour l'affaiblir. Tout le monde savait qu'au temps de Conté, lors des différentes mutineries, Pivi était beaucoup renforcé. C'est lui qui était en position de force. On s'est dit, il ne faut pas que nous, les cadres, on s'assoie et que l'autre décède. Le hasard conduit un analphabète. Voici comment on m'a convaincu. Donc, il fallait affaiblir Pivi. Il est ici, je le dis. Lorsqu'on s'est quitté, je suis rentré chez moi, j'ai informé ma mère pour bénéficier de sa bénédiction. Paix à son âme. 2 jours, Dadis m'a invité chez lui. Je suis parti en compagnie du jeune qu'on appelle Alpha Amadou Baldé, que vous parlez, le gendarme là. Il a son nom, mais il est absent. On s'est rendu là-bas à 2. Ils l'ont dit, Toumba, il y avait beaucoup de militaires là-bas. Granco Pivi était encore ce jour là-bas. Ils ont dit à Dadis, Toumba est venu. Il est sorti, il m'a rencontré, on a sympathie. Après, voilà, je suis rentré. Moi, c'est Dadis qui m'a habitué l'argent. Je ne connaissais pas l'argent. Moi, ce que je connais, c'est l'entraînement et les études. C'est tout. Le Coran, l'école, les entraînements. Donc, c'est comme ça, on a travaillé. Au bout de 3 à 4 mois, c'est pour cela que je vais nommer un ici, Marcel. Voilà, Marcel, on était ensemble. Depuis ce moment, il a joué un grand rôle, parce que moi, je ne maîtrisais pas le camp. C'est lui qui travaillait au camp Al-Faya, donc c'est lui qui devait créer les rapports de force. Il a travaillé jusqu'à tel point qu'on l'a nommé le parrain des caporaux de Conakry. Marcel. Donc, au bout de quelques mois, Pivi n'avait personne derrière. Nous étions dans un motel. Moi, capitaine Dadis, d'abord, excusez-moi, pour renforcer notre rapport, capitaine Dadis a fait venir un grand féticheur. C'est un homme, je reconnais, le nommé Foromo. Il l'a fait venir de la forêt. Il arrive à trahir son prochain. Foromo est venu. On est parti là. Moi, je ne suis pas animiste.